Alors je me présente, Philippe Barret de l'hôtel-restaurant Le Parc à Moulins, accompagné de mon collègue. Olivier Mazet, l'hôtel de Paris Moulins aussi. Salut Philippe, comment vas-tu? Très bien, très bien. Alors explique-nous un petit peu, on revient du marché là, et puis qu'est-ce qu'on a trouvé de beau? Voilà, donc on a trouvé un magnifique carré d'agneau du Bourbonnais, du Bourbonnais, ouais. Label rouge. Pour toi, dis-moi, parce que moi j'ai mes petits repères, mais toi tu le repères comment quand tu vois un beau carré d'agneau? Qu'est-ce que qui te motive à l'acheter? Déjà, bon, la couleur, hein, il a une belle couleur, un rose clair, le grain de viande est magnifique, et puis il est légèrement couvert en gras, très très beau produit. C'est vrai qu'on a une belle région au niveau de l'agneau, en plus on a le label, c'est quand même des produits qui sont labellisés, label rouge, par la maison Sicaba. Donc c'est vraiment dans un périmètre très défini. C'est un produit, moi je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, qui mérite à être connu, hein, parce qu'il est encore vraiment, il est sur des belles tables françaises, mais il est encore méconnu par rapport au cisteron ou à l'agneau du Mont-Saint-Michel. Oui, mais tout à fait. Mais je pense que nous on le défend, c'est vrai qu'au niveau local, on l'a sur la plupart de nos tables. Au niveau de l'ACV, des cuisiniers du Bourbonnais, c'est vrai que c'est un produit qu'on retrouve sur la plupart des tables de l'association, mais il mérite plus. Hein. Tout à fait. Justement, on est là pour le faire connaître. Tout à fait. La selle, donc, on a prévu, on en a parlé ensemble tout à l'heure, donc de la farcir avec le rognon. Hein. Ouais. On va mettre les rognons au milieu. Et puis le carré, donc on va traiter le carré simplement rôti. Simplement rôti, oui. Et avec, les deux cuissons sont avec rôtis, un petit peu de fleur de thym. Du jardin, on va dire. Voilà, du jardin. Et puis en accompagnement, donc, on a également trouvé au marché de magnifiques petits légumes. Voilà, donc on a des petits oignons nouveaux, des petites carottes fan, des mini navets, des mini betteraves. On a des fleurs de courgettes, plein de bonnes choses pour réaliser un bon plat. On attaque. On enlève un petit peu cette panne hein, qui est pas bon. Hein. Donc ça je le mets pas. Hein. Et ça je m'en sers pour faire un petit tout ce qui est un petit peu toutes les carcasses, je vais m'en servir pour faire ça. C'est pas un fond, le terme, c'est un jus court. C'est-à-dire, je vous ferai voir tout à l'heure comment on procède. On peut le faire à la maison, c'est très simple. Oui, donc là, on est en train de dégager les os. Hein. C'est plus un fait esthétique ce que je suis en train de faire quand on va le présenter dans l'assiette, que l'os soit dégagé du carré. Hein. Donc, ce que j'ai enlevé tout à l'heure, c'est le morceau de sel. Et donc là, on est en train d'attaquer le carré d'agneau. Donc ce qui est mieux, c'est que vraiment de le demander à son boucher, il se fera un plaisir de vous le faire. Hein. On lui demande de parer. Un professionnel de la boucherie ne refusera jamais. Hein. Ça, c'est net. Et ça, donc il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de recette établie. Hein, donc vous prenez les légumes du moment. Si vous avez la chance d'avoir un potager. Alors moi, ce que je fais à l'hôtel de Paris quand je fais du carré ou l'agneau du Bourbonnais, on a toujours une traçabilité, si vous voulez, qu'on peut afficher en salle. Et ça me dit qui a élevé la bête, à quel endroit, à quel âge il a été abattu. On peut vraiment cibler, annoncer au client son producteur. Et ça, c'est une charte en fait, que ce produit a. Des petites pommes de terre rates, hein, avec la particularité d'avoir un arrière-goût de noisette. Théoriquement le meilleur. Pour moi, c'est vrai que c'est. T'as jamais remarqué qu'en général, le plus tendre, c'est dans le cœur du carré. Les côtes qui sont là, hein, généralement, c'est ça. Dans les grandes maisons,
se permettre de prendre le cœur des carrés, nous on peut pas. Là j'ai enlevé ces os du bas parce que c'est pas du tout pratique pour manger le carré d'agneau si vous voulez. Et quand on va le couper, on va l'émincer pour le servir dans l'assiette pour qu'il se tienne de belle forme. Si on laisse ces os là, déjà on va pas pouvoir le couper. Et après, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'avec ça je vais pouvoir faire mon jus. Ça c'est important, c'est avec ces os là on va faire un petit jus d'agneau. Le petit jus d'agneau là, vous voyez, on va anticiper, on va les couper en tout petit. Ça fait partie aussi des choses qui ont une incidence sur la qualité d'un jus, c'est de couper petit. Plus c'est gros, moins ça diffuse. Là vous avez le mignon d'agneau, qui est théoriquement le plus tendre, c'est ce que l'on dit, mais c'est pas forcément vrai. Donc là on dégage toujours la selle. Voilà. Ici on fait le même procédé que tout à l'heure, on coupe en petit pour faire un jus qui soit digne de ce nom. Donc, mais c'est un minimum, vous voyez. Alors ce qu'on vous disait tout à l'heure à la présentation, regardez là, vous avez très peu de gras sur ces agneaux. Là, c'est typique, je crois, vraiment de chez nous, parce qu'il y en a certains, on le voit. Moi, j'aime pas, tu sais, quand tu as ce gras blanc et tout, c'est pas agréable. Là, il y en a pas, vraiment pas là. Donc ce qui serait bien, c'est d'en avoir une légère petite pellicule pour la cuisson, pour le nourrir vraiment à la cuisson. La viande. Ouais. Donc les rognons, je vais le couper dans ce sens-là. Ce rognon. Un bon moulin à poivre, du sel. Le moulin, dans ce qu'il y a dans le moulin, j'ai 3 mélanges de poivre. J'ai un poivre à queue, c'est un poivre qu'on utilisait au Moyen-Âge, un ancien poivre. J'ai un poivre de séchon et un poivre blanc. Voilà ce que j'utilise. Et j'aurais été partisan peut-être de les faire rôtir, mais là je vais le faire sans les faire rôtir. Ces rognons, je vais les mettre comme ça à cru et les protéger. Si vous voulez, l'idée là, ça sera de les cuire plutôt à l'étouffée. L'idée c'est de cuire le rognon à l'étouffée sans faire cuisson. Le rognon va cuire avec la selle tout doucement dans la sauteuse. Ok ? Alors là, on a lancé les légumes au wok, là. Les petits légumes qu'on a glacés. Ouais. Les petites pommes de terre rate fondantes à la graisse d'oie. Ouais. Bah, le glaçage, c'est-à-dire qu'on part avec un petit peu de matière grasse, bon, en règle générale du beurre, toujours une petite pincée de sucre. On fait cuire doucement les légumes qui vont prendre une belle couleur bien brillante, s'enrober du gras et du sucre. Et va leur conférer un goût très sympathique. Et puis les sels, donc la selle et le carré, donc vous retrouvez donc le carré de tout à l'heure. La cuisson est vraiment bien rôtie, c'est possible de toutes parts. On a eu un petit souci, si vous voulez, c'est qu'on a le rognon est sorti et ça c'est malheureux, il n'est pas resté à l'intérieur. Enfin là, elle va être rosée. Quand on va la couper, vous allez voir, elle va être vraiment rosée. Donc là, ce que je vais faire, ça c'est la technique, vous voyez, là, je cherche une cuisson rosée par à point, donc rosée. Donc vous prenez les deux extrémités, vous voyez comme ça, en touchant votre agneau, il est cuit. Ce qui est important, c'est qu'une viande, c'est de ne pas la consommer tout de suite. C'est de la laisser reposer. On ne parle jamais assez aussi du temps de repos. Et moi, je suis pour le temps de repos autant que le temps de cuisson. Qu'est-ce qu'une cuisson? Une cuisson, c'est une concentration des saveurs au cœur de la viande. Et après, elle se rediffuse sur la sortie quand elle repose. Donc les fibres se détendent. Ça, je pense que c'est très très important qu'on puisse le savoir. Donc, alors là, donc on a les pommes de terre rate fondantes à la graisse de canard. On a dans le wok les petits légumes du jardin glacés. On a les petites betteraves. On les a mis à part parce que le problème de la betterave, pour la couleur, bien sûr. Le problème de la betterave, si vous la mettez avec vos légumes, elle va masquer toutes les couleurs des autres légumes. Donc c'est pour ça qu'on les a fait glacer à part. Mais après au dressage, elles vont venir harmonieusement se mêler avec les autres couleurs.
là, vous pouvez regarder, regardez. Là, vous avez de l'ail et vous avez du thym, de la sarriette. Ça, c'est super. C'est ça qui vous fait le jus. Hein. C'est ça. Le meilleur du jus, il est là. Parce que il n'y a pas 36 façons, c'est les sucres. Hein. Et là, vous avez, à côté de ça, vous avez encore les petites carcasses. On va les remettre dedans, on va les refaire suer. Ces sucres, c'est ça. C'est ce qui est un petit peu caramel, là. Hein. Et ça, on va le déglacer. C'est déglacer, c'est-à-dire on va lui adjoindre un liquide. Et ce liquide, il va venir se confondre avec ces sucres qui sont caramel et vous allez avoir tout le jus. Le jus, c'est ça. Moi, on m'a toujours appris, les vieux chefs, toujours dit qu'un bon jus, c'était déjà des sucres qui étaient au fond caramélisés. Et un court mouillement, très peu d'eau. Voilà, donc les petits légumes glacés qui sont prêts. On va tenir ça de côté pour le dressage. Les petites betteraves glacées également. Les pommes fondantes à la graisse d'oie. Notre viande repose. Et on va pouvoir attaquer le dressage. Tu vois, je mets une petite louche comme ça, une petite cuillère, 2 cuillères. Hein. Là, je vais accélérer mon feu. Tu vois. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait mis, tu vois, on aurait dû mettre ça. On va attaquer le dressage, Philippe. Ah, on va attaquer. Coupe mon agneau. Je me mets derrière, je vais couper l'agneau. Là, je filtre mon jus. Donc, tu as vu, il est très court, hein, il y a peu de liquide en fait. Pour la quantité d'eau, j'ai très peu de liquide. Il est concentré en goût. Ce qui est important dans l'agneau, ce qui va bien, c'est de savoir, c'est de mettre de la tomate. Hein. La tomate va toujours très bien avec l'agneau. La petite touche locale. Tu mets la tomate aussi, tu sais, on n'a pas... La petite touche locale, on va ajouter une demi-cuillère à café de moutarde de charroux. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe? On leur conseille de monter à l'huile d'olive ou au beurre? Moi, je serais partisan de dire l'huile d'olive et toi, tu me dirais quoi? Le beurre. Le beurre. Restons bourbonnais. C'est ce petit jus d'agneau court au beurre. Une huilerie qui s'appelle l'huilerie de la Palisse, qui font de l'huile de noix, qui font de l'huile d'olive, qui font de l'huile traditionnelle. Et c'est des huiliers, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois depuis le 19e. Il me semble. Je crois que c'est depuis le 19e. Mais je ne suis pas sûr. Et c'est purement bourbonnais, c'est les vérités de la Palisse. Voilà, à titre d'info. Olivier. Non, le chef, c'est toi. Si tu veux goûter. Le chef, c'est toi. J'ai goûté déjà. Alors? Pour moi, c'est parfait. C'est la prochaine émission, donc on est bon pour Rebuchon. Quoi. Voilà. Ah ouais. Donc on a rajouté dans le wok là pour faire un petit peu de couleur, apporter un petit peu de fraîcheur à nos légumes là. Quelques pétales de tomates mondées et nos fleurs de courgettes. Voilà, bah Olivier, tu peux trancher l'agneau, puis on va dresser. Là je vais couper ma selle sur mon carré, donc là on va mettre 2 côtes. Vous voyez, il est resté bien. Ah. Il va revenir, il est un peu passé, un petit peu passé. Il est bien, il est relevé, voilà. Il nous reste à vous souhaiter bon appétit. Et vive l'agneau en Bourbonnais. Bourbonnais.